Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Les sages de notre époque, les philosophes, les grands penseurs, ceux qui scrutent notre monde et qui essaient un peu de dégager les symptômes et les caractéristiques qui qualifient notre époque, ils ont trouvé une formule pour décrire notre condition désormais postmoderne. La modernité est une stabilité, une forme de rapport linéaire avec l'histoire, presque une forme de mécanique quantique, pas plutôt mécanique newtonienne, c'est-à-dire quand on connaît les causes, on peut prédire les effets. Or, aujourd'hui, on est dans la postmodernité, on peut qualifier la cause, mais on n'est pas sûr des effets, c'est-à-dire nous sommes entrés dans un monde indéterministe, que d'aucuns qualifient d'un monde d'incertitude. Incertitude existentielle, incertitude spirituelle, incertitude économique, incertitude géopolitique, incertitude idéologique, incertitude épistémologique et scientifique. La crise est devenue la règle, alors qu'auparavant la crise était une temporalité serrée dans un temps déterminé. La crise était définie comme une transition d'un état à un autre. Aujourd'hui, la crise, c'est l'état stable qui caractérise notre époque aujourd'hui. Et donc, nous vivons dans un monde incertain. En termes théologiques, on peut le qualifier d'un monde d'égarement. Comment sortir de l'égarement? Parce que les musulmans comme les autres, ils vivent les mêmes conditions mondiales. Nous ne sommes pas à l'abri de ce qui se passe au monde. Nous sommes presque des individus qui subissent l'effet papillon, c'est-à-dire ce qui se passe en Chine, il a des répercussions directes sur nous ici en France. Ce qui se passe au Proche-Orient a des répercussions ici. Nous sommes dans des sociétés mondes intriquées, imbriquées, et surtout avec les objets technologiques où il y a une perméabilité communicationnelle qui fait que les gens sont ici et ailleurs en même temps. Ils sont presque mentalement délocalisés. Avant, il y avait l'adresse postale. Aujourd'hui, vous avez les mails, vous avez votre adresse qui vous accompagne partout. Le monde a brutalement changé à tel point que nous vivons une rupture anthropologique. L'homme d'aujourd'hui, et par conséquent, la femme d'aujourd'hui, tout le monde a changé. Il y a ceux qui conscientisent ce changement, et il y a ceux qui sont dans l'opacité du présent et qui n'arrivent pas à estimer le mouvement du changement qu'ils sont en train de subir. Nous sommes dans un moment d'obscurité, d'opacité, d'égarement. Et les musulmans sont impactés, non seulement au niveau économique, mais au niveau de ce qu'ils possèdent de plus précieux, c'est-à-dire leur foi. La foi musulmane est éprouvée aujourd'hui par cet égarement mondialisé. Les idéologies traversent les circuits électroniques, et puis le musulman aujourd'hui se trouve non seulement égaré par des croyances extérieures à l'islam, mais le pire, c'est que le musulman aujourd'hui est égaré par l'islam lui-même, tellement il est multiple, avec de multiples interprétations, que les musulmans, dès qu'il entre en islam, il entre dans une nouvelle ère d'égarement. Que suivre? Tel imam, tel prédicateur, telle application, tel... Surtout aujourd'hui où tous les musulmans sont devenus des savants de l'islam. Tout le monde est capable d'interpréter le Coran, de dire l'islam. Et donc, l'égarement en dehors de l'islam, extrinsèque, et l'égarement au cœur de l'islam. Donc, on n'est pas sorti de la difficulté. Comment essayer de sortir de cette perplexité généralisée? Perplexité due au monde et perplexité due à des discours sur l'islam contradictoires et opposés.
Beaucoup de musulmans aujourd'hui perdent leur foi à cause d'un discours sur l'islam qui les éjecte de l'univers de la foi musulmane. Et donc l'islam, une certaine lecture de l'islam devient un facteur de perplexité, d'incertitude, voire d'incroyance. C'est-à-dire qu'on le sait bien dans l'histoire des monothéismes, les monothéismes, ils ont produit beaucoup de formes d'athéisme. Généralement, l'athéisme, il est né au cœur du monothéisme à cause des religieux qui ont un discours sur Dieu et sur sa loi qui entre en porte-à-faux avec la psychologie de l'époque. Parce que tout est psychologique aujourd'hui. Il ne faut pas croire. Hein. L'intellect, il suit l'état psychologique. Et quand l'état psychologique est vulnérable, il faut que les discours soient bien calibrés. Parce que l'anthropologie aujourd'hui humaine est vulnérable, émiettée, effritée. Comment sortir de cet état des lieux où l'instabilité est la règle? C'est instabilité que d'ailleurs le prophète a prophétisé, a prédit, en disant qu'il viendra un jour où la personne le matin est croyante, le soir mécroyante. Ou bien le soir, il est croyant, et le lendemain matin, il a déjà perdu la foi. C'est comme ça que le prophète a décrit une certaine époque où la foi est à l'abri des séismes existentiels, des révolutions idéologiques. Comment sortir? Il serait un mensonge de dire aux musulmans, voilà, j'ai la bague magique, comme proposent beaucoup de gens qui parlent de l'islam. L'islam, c'est la solution, je vais vous donner des clés du paradis. Vous suivez la notice, comme s'il s'agit de vendre un produit économique. Je vais vous donner la notice et ça va fonctionner à merveille. Ce serait mentir aux musulmans. Il faut responsabiliser le musulman. La première des choses que le musulman doit savoir, c'est que la guidée ou la guidance, elle est dans la seule main d'un seul être, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. La voie vers la vérité, la voie vers l'hidayah, il y a un seul être qui la détient, complètement et de manière absolue. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le point de départ dogmatique duquel le musulman doit construire sa démarche avec le divin et la vérité. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. C'est lui qui guide vers le droit chemin. Il n'a pas d'associé. Donc il faut que le cœur soit coupé de toute forme de causalité, si ce n'est que la cause imposée, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut mettre tous les médiations, tous les moyens de côté et avoir le cœur attaché à celui qui détient la guidée et la guidance, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Ça, c'est un point de départ que tout musulman, non seulement doit avoir dans l'esprit de manière intellectuelle, mais il doit l'avoir comme un état existentiel. Ta'alluq al-qalb. C'est-à-dire que le cœur est suspendu au nom de Al-Hadi. Il n'y a pas de Hadi, celui qui guide, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus court chemin, le plus difficile, parce que même cette pensée et cette croyance, elle vacille. Parce qu'on est perdu dans l'agitation du monde et on s'oublie, et en oubliant Dieu, on s'oublie soi-même. Donc le point de départ, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui guide. Deuxièmement, le prophète qui a été envoyé comme guide, wa innaka tahdi, l'homme moyen qui mène vers Dieu, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sans lui,
il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de voie vers Dieu à travers la religion musulmane. Même lui n'avait pas ce pouvoir sur les cœurs, de les mettre dans la voie. Il n'a qu'une seule fonction, c'est de montrer le chemin. Tu guides dans le sens de montrer, pas de prendre les cœurs et le mettre dans la voie. Parce que le mot hidayah peut signifier deux choses. Montrer le chemin, et l'autre sens, c'est permettre aux croyants d'être dans la vérité. Ce déplacement de la conviction intellectuelle au déplacement spirituel et moral, il est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbab, tu ne guides pas ceux que tu aimes, mais c'est Allah qui guide. Donc c'est Dieu qui parle à son prophète. Donc tout musulman doit être conscient que c'est Allah qui guide. Une fois qu'on a enraciné cette foi dans notre cœur, parce que c'est une croyance cardinale que de croire que la guidance est dans la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une option. C'est une des grandes pratiques que d'avoir le cœur suspendu au nom de Al-Hadi, c'est-à-dire le guide avec un grand G. C'est lui qui prend les cœurs et les met dans la vérité. Les cœurs, c'est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que ton cœur est dans la main de celui qui t'a créé. Donc il faut s'en remettre existentiellement, spirituellement, à cette puissance divine qui est capable de transposer de l'égarement à la voie juste et droite. Cependant, il y a des moyens pour ce faire. Nous croyons que c'est Dieu qui guide, mais il y a des moyens que nous pouvons emprunter pour participer à cette guidance. Puisque l'être humain est le récepteur de la vérité, mais il est acteur de son destin également. Il peut contribuer à sa propre démarche vers la guidance. Il peut s'en sortir, bien sûr, tout en reposant sur la puissance d'Allah, mais il doit faire un pas. Ce pas déterminant, essentiel, c'est l'honnêteté, c'est la véridicité, c'est l'authenticité. Ne pas se mentir à soi-même, ne pas mentir sur Dieu, ne pas tromper les gens. C'est un acte moral. Sidq. C'est la qualité primordiale de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'il l'a choisi pour être prophète. Parce qu'il était authentique et vrai et honnête et probe. Le Coran a qualifié le prophète de quelqu'un qui était dans l'égarement, c'est Dieu qui l'a guidé. Tu étais orphelin, il t'a accueilli. Et égaré, il t'a guidé. Donc le prophète était égaré et Dieu l'a guidé. Est-ce que le prophète, avec l'islam, s'est arrêté de demander la guidance? Il a continué toujours à demander à Dieu la guidance. Kullukum dal. La règle, c'est l'égarement. On peut dire en termes physiques, l'entropie, c'est-à-dire c'est le désordre qui est la règle. L'ordre demande des forces, demande la convocation des forces. Parce que l'égarement, c'est simple. Dès qu'on se lâche, on est égaré. La guidance demande l'attention et l'authenticité dans la démarche. Le ghafla, c'est-à-dire la distraction, est la voie royale vers l'égarement. L'attention et la concentration sur le sens et l'essentiel nous permet de pencher vers le droit chemin. C'est pour cette raison que Ibrahim a été qualifié de Hanif. Hanif, ça veut dire celui qui penche tout le temps vers le droit chemin. Parce que la règle, c'est l'égarement. Donc pour aller vers le chemin droit, il faut fournir un effort d'inclinaison
vers le droit chemin parce que la nature, elle favorise le désordre. Heureusement que dans la nature, il y a des forces qui garantissent l'ordre. Donc il faut chercher en nous les forces qui nous permettent de créer un ordre concentré sur le divin. L'authenticité est une condition morale sine qua non. Peu importe le résultat. Être honnête dans la quête de la vérité intellectuelle, c'est-à-dire la aqidah, et être honnête dans la quête de la rectitude morale, quitte à commettre la faute. Tant qu'on est authentique, tant qu'on cherche la rectitude, tant qu'on cherche la vérité de manière sincère, authentique, peu importe le résultat. Puisque la guidance, ce sont des degrés infinis, comme l'égarement sont des degrés infinis. Tout ce que peut faire l'être humain, c'est de réduire l'épaisseur de l'égarement et d'élargir l'épaisseur de la guidance. Mais la guidance totale, elle est impossible. La guidance totale, c'est la rencontre totale avec Dieu, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Tant qu'on ne voit pas Dieu, il n'y a qu'une marche intérieure vers Dieu. Il y a des voiles qui nous séparent d'Allah subhanahu wa ta'ala. La guidance consiste à déchirer voile par voile à l'infini. Comme si la guidance est une marche infinie. Donc ce n'est pas avec l'islam que cette marche de la guidance va s'arrêter. Au contraire, on peut être perturbé par la religion, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Quand il y a une mauvaise lecture de la religion, un mauvais discours sur la religion, sur Dieu, sur la loi, eh bien ça peut ouvrir la porte aux susurrations du diable. Parce que le diable, il entre par ces divisions, ces fissures qu'un certain discours ouvre au shaitan. Et donc, c'est un travail qui demande une sincérité dans la quête d'une pensée juste et d'un comportement juste. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Par contre, il y a une obligation de sincérité, d'authenticité, d'honnêteté, de probité, d'objectivité dans la quête de Dieu et de sa loi. Dieu parle de celui qui a porté la vérité, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sidq, c'est la vérité, c'est l'authenticité en même temps. C'est l'honnêteté, parce que la vérité doit être authentique. Il n'y a pas d'hypocrisie ni de mensonge, parce que parfois, on se ment à nous-mêmes. On se crée à nous-mêmes des personnages qui ne sont pas vrais. Attention, quand vous avez une vision de vous-même qui n'est pas vraie, vous êtes mal parti. Vous vous trompez vous-même. Vous mentez sur Dieu, parce que vous lui attribuez des choses qui vous conviennent alors que ce n'est pas la vérité, et vous trompez les gens. Vous pouvez multiplier les prières, les jeûnes, les umrah, les sadaqas, ce que vous voulez. Tant qu'il n'y a pas cette authenticité, c'est comme vous construisez un palais sur des sables mouvants, sur un terrain sismique, sur des mauvaises fondations. Or, la fondation, c'est Sidq. C'est elle qui a oblitéré la révélation. C'est parce que le prophète était véridique, il cherchait authentiquement la vérité. On ne fait pas de conditions. Si la vérité me plaît, je la prends. S'il ne me plaît pas, je ne la prends pas. Non. La vérité, elle est en dehors de nous. Il est avoir cette capacité de sortir de nafs, de l'ego. Parce que la vérité n'est pas forcément dans le nafs. Elle est dans l'esprit, ruh, mais pas forcément dans le nafs. Parce qu'on a perdu l'esprit, parce que l'esprit, c'est l'âme incarnée dans le corps et la chair. Et donc, en vérité, nafs, surtout l'ammara bissou, l'âme vicieuse, qui trompe et qui nous trompe. Et donc, c'est un examen de la conscience. L'authenticité, c'est un travail intérieur. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui mènent le combat contre eux-mêmes, contre les préjugés, les passions qui obscurcissent la raison, on va les guider. C'est le fruit de ce combat sincère
contre les démons qui nous habitent, les préjugés, les passions, l'idéologie, les désirs. C'est ça qui mène à la découverte de la guidance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était notre modèle. Il combattait son nafs. Il priait Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, parce qu'il faut être véridique. Quand on demande à Dieu la guidance, il faut être sadiq. Parce que parfois, nos doigts ne sont pas authentiques. Ce sont des rituels qu'on répète tout simplement. Dieu est absent dans ces doigts. Il n'y a pas ce capital qui fait que nous découvrions la guidance, c'est-à-dire la sérénité, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le point de départ n'est pas été aussi authentique, honnête et probe que cela. Mais peu importe après, si vous êtes authentique, vous cherchez la vérité, vous vous trompez dans le halal, dans le haram, et même dans la croyance en Dieu. Il y a même des incroyants, ne soyez pas choqués, mais c'est la vérité, il y a même des incroyants qui sont honnêtes. Ils cherchent la vérité, ils ne sont pas contre la vérité. Mais ils n'ont que la probité, que l'honnêteté. Ceux-là sont excusés. Ce qu'on appelle Ahlul Fatra, les gens qui n'ont pas reçu la vérité et qui sont incroyants par ignorance, parce qu'ils n'ont pas trouvé de raison pour croire, mais ils sont honnêtes. Ce que Dieu punit le jour du jugement dernier, c'est la malhonnêteté. Tu connais la vérité et tu ne la suis pas comme les hypocrites. Les hypocrites, ils savaient que le prophète était prophète. Mais par orgueil, ils ont refusé de le suivre. Dieu sanctionne la morale, pas l'erreur intellectuelle. Tant qu'il y a la probité, tant qu'il y a l'honnêteté, tant qu'il y a l'authenticité. La même chose au sein de l'islam, il peut y avoir des lectures qui ne sont pas vraies, des erreurs, mais tant qu'il y a l'authenticité, vous avez quand même une carte très importante aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes excusé. Pour revenir à notre verset, celui qui apporte la vérité et celui qui y croit authentiquement, ce sont des muttaqin. Le taqwa, c'est un sentiment qui habite le cœur et qui procure une forme de conviction forte. لهم ما يشاءون عند ربي يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. Ceux-là, leurs péchés seront pardonnés parce qu'ils étaient authentiques. أسوأ الذي عملوا, dans le verset, ils ont fait des comportements qui sont injustes, un comportement intellectuel ou bien un comportement moral. Vous voyez, il les récompense pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'authenticité, dans la véridicité, dans l'honnêteté, peu importe, parce que si on fait un péché, on va le reconnaître parce que nous sommes authentiques. Nous aimons la vérité. Et donc le mu'min raja'un ila al-haq. Le musulman, vrai musulman, c'est celui qui aime la vérité. Donc quand il se trompe, eh bien pour lui la vérité c'est le repère. Et il est authentique. Et quand il fait un péché, il est capable de le reconnaître, pas de le justifier. Et il revient à Dieu. Tant que tu es dans ce schéma d'authenticité avec toi-même, authenticité intellectuelle et morale, eh bien sache que tu es parmi as-sadiqin. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد